Bonjour, alors la vidéo d'aujourd'hui c'est la découverte d'une boîte que je viens de recevoir. La boîte de sergent à pied du XIIIe siècle de la marque Fireforge, pour leur jeu Deus Vult. Alors, pourquoi je me suis intéressé sur cette boîte qui est en plastique, alors que je suis normalement farouchement opposé au plastique dans mes armées, par choix personnel. La réponse elle est simple, 48 figurines. Sur eBay, j'ai pu bénéficier d'une offre intéressante qui fait qu'avec les frais de port, ça m'est revenu un peu moins d'une trentaine d'euros. Alors, ADBA, c'est bien gentil, 48 figurines, c'est rare d'avoir une armée où ils vont tous être utilisés. Alors, on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a un matériel copieux. Alors, tout d'abord, 18 socles 2x2. Bon, ça, ADBA, j'en ai pas trop l'usage. Ça partira dans boîte à radio. On verra ensuite à quoi ça servira. Alors, concernant les figurines, proprement dit, on a 3, 6... On a 6 petites planches toutes identiques qui permettent chacune de représenter 8 combattants. Alors, je vais voir maintenant si je ne me suis pas trompé d'après les photos que j'avais vues sur internet. Donc, au niveau des casques, donc on a notamment des casques 13e siècle, c'est normal, c'est des mecs 13e siècle. Là, par contre, je ne me suis pas planté. Ils nous ont mis un bassinet, 14e, un deuxième bassinet, 14e, une cervelière et une seconde cervelière. C'est-à-dire que 4 figurines au moins peuvent avoir une tête 14e siècle. 2 boucliers qui pourraient passer en 14e sans aucun problème. Et au niveau des corps, certains gambisons peuvent fonctionner. Alors celui-ci encore mieux. Celui-ci très bien. Et celui-ci également. Donc il y a au moins 4 figurines qui peuvent être faites en 14e siècle. Donc je ne m'étais pas trompé, c'est très bien. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai pas besoin des 48 figurines pour mes 13e siècle. Mais j'ai de quoi terminer mon armée. Puisqu'il y a quoi faire du combattant, du lancier et de l'arbalétrier. D'ailleurs, il y a une arbalète normalement sans bras. Donc voilà, ici. Donc en plus, elle est récupérable. C'est parfait. Elle partira dans les chariots ici d'Antoine. Et j'utiliserai les figurines 13e pour mes Français féodaux. Et j'ai de quoi bidouiller du piquier 14e pour mes liégeois. C'était le but de cette plaquette. Et la bonne surprise, ce sont ces boucliers-là, que j'avais pas prévu, en forme d'amande, mais pas très grand, qui iront parfaitement sur mes chevaliers serbes de la fin du XIVe siècle. Justement, il me manquait, pour typer mes chevaliers serbes comme des serbes, cette forme de bouclier. Et là, la question qui est pas, c'est parfait. Ils sont là. Donc, avec cette boîte que j'ai eue pour moins de 30 € finalement, bon, elle vaut un peu plus cher normalement sur le site, mais là c'est sur eBay, j'ai profité de la faire. J'ai de quoi terminer 2 armées et de typer également certaines autres comme mes Serbes ou les Hussites. Voilà. Très bien, en plus, là il y aura de quoi transformer ces espèces d'étoiles, ces masses. Je vais pouvoir les bidouiller pour en faire des Godendai à 2 mains, des poinçons également pour mes liégeois. Voilà. Bon, un bon petit investissement et qui peut être très intéressant également pour quelqu'un, mine de rien, qui voudrait se faire une armée d'Écossais de la fin du 13e, début 14e, grâce à vos bassiniers. Ce serait une boîte parfaite pour faire du William Wallace. Voilà. Merci de votre attention. Bon, les figurines sont cette fois-ci soclées, peintes. Alors, pour voir un peu ce que j'expliquais dans le descriptif, là nous avons 2 plaquettes de liégeois 14e siècle,
enfin, plus précisément ce qui me concerne tout début du 15e en 1408 AOT. Donc on a des figurines qui ne choquent absolument pas pour cette époque-là. Bon, j'ai ajouté des pavois faits moi-même en carton avec les blasons des corporations liégeoises dessus. Mais on a véritablement des combattants qui correspondent tout à fait à ces milices bourgeoises. Et, toujours pour la même armée, on a pu transformer en plançon, avec un simple poil de balai sur lequel on a collé le haut des masses. On a les plançonniers, l'équivalent liégeois du Codendac. Donc tout ça pour du 14e, c'est très bien. Tandis qu'en 13e, ce qui est un peu le but originel de la boîte, on a un look bien différent des autres figurines et qui colle tout à fait pour du 13e. Les arbalétriers, donc là c'est une plaquette 13e, mais j'ai pu réaliser l'équivalent pour mes 14e. Et la dernière petite chose, l'une des plaquettes de chevalier serbe qui s'est vue dotée de boucliers spécifiques qui pour du début 15e normalement est absent des champs de bataille, mais qu'on trouve pour justement la chevalerie serbe. Ça finit totalement également une 3e armée en la typant davantage. Voilà.